Voilà les tricopines, j'ai tricoté, regardez, j'ai terminé. Donc, j'ai mis les deux morceaux sur la même aiguille, j'ai juste fait glisser. Regardez ce que nous allons faire maintenant. Oui, il faut que je trouve mon autre aiguille si je veux continuer à tricoter. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons assembler l'arrière et vous allez voir le derrière et nous allons le faire d'une façon assez différente. Donc, ne tenez pas compte de cette épingle que j'ai mis là, c'était juste pour compter mes lignes. Regardez, je continue à tricoter mes mailles. Donc, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, je suis sur l'endroit. Et je tricote mes mailles à l'endroit. Donc ici, la maille, ici nous avions une maille qui était à l'envers. Est-ce que vous voyez bien? J'ai un peu de soleil là. J'ai l'impression que ça fait un petit peu foncé. Donc la maille que nous avions ici à l'envers, nous allons la tricoter à l'endroit aussi. Donc je vais éteindre et je vais me positionner de façon à ce que j'ai moins de soleil. Je vous avais dit, on tricote nos mailles et arrivé ici, regardez, je vais tricoter une maille. Ici, vous vous souvenez, nous avions coupé le bout de laine, notre bout de laine, nous l'avions coupé. Donc là, je vais l'attacher ici à mon autre bout de laine, regardez. J'attache solidement, voilà. Et j'ai tricoté donc une maille de ce côté-ci, une maille que j'ai attachée. Je tricote une deuxième maille et maintenant je tourne. Je tourne et à chaque fois nous allons prendre une maille supplémentaire, c'est-à-dire, regardez, là regardez où nous avions attaché nos mailles, comme ceci, et je tricote une maille supplémentaire, c'est-à-dire j'ai tricoté 4 mailles. Je tourne, je passe ma première maille, donc ça me fait, avec la maille que j'ai passée, 2, 3, 4, et je prends une autre maille ici, 5. Je tourne, je tricote toujours à l'endroit, 3, 4, 5, plus une maille, ça me fait 6. Je tourne, je passe une maille lisière, donc 2, 3, 4, 5, 6 et une maille supplémentaire, 7. Je tourne, donc on tourne énormément dans ce travail là, regardez, à chaque fois on tourne, donc 3, 4, 5, 6, 7, plus une autre maille, 8. Je tourne, donc j'ai la laine qui s'en mêle un peu dans tous les sens, qui s'en tourne, mais c'est pas grave. Donc on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus une, 9, je tourne.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1, 10. Donc les tricopines, nous devons avoir 20 mailles sur nos aiguilles. Donc vous allez continuer ainsi. Par contre, je vais le faire avec vous pour être plus sûr, parce qu'ici on va continuer à faire ces petites rayures là. Donc on tricote, j'ai tourné. Donc à chaque fois on incorpore, on rajoute plutôt une maille. Voilà. Je tourne. Vous allez voir le résultat que nous allons obtenir. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je tourne. J'ai mon fil, regardez qui c'est. Voilà. Donc, je tricote 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ma laine, elle serre un peu. 9. 10, 11, 12 et je prends la 13e. Donc là je vais passer, voilà, que ça ne sert pas trop quand je tricote. Vous voyez, ça s'en mêle. Donc je tourne. Je continue, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, avons-nous 12, 1, 2, 3, 4, 5, 13 plutôt, 14, je tricote encore une maille et je tourne et je continue. Je passe mon fil de derrière, donc 1, 2, 3 et là regardez, il nous reste nos 3 mailles, donc je vais vous montrer, on va les continuer. Donc on doit être à, je sais plus combien de mailles, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 14 mailles. Regardez, nous sommes sur nos 3 dernières mailles et celle-ci, regardez, c'est la maille que nous tricotons à l'envers. Donc là, on la tricote à l'envers. On tourne et on va la... Donc on va pas la piquer tout de suite comme ceci en dessous, on va passer comme ça. Donc, et on va tricoter nos 15 mailles. Donc je crois les tricopines que j'ai trop de soleil. Donc je termine ici. Donc je pense que j'avais
Et ici, regardez, nous sommes sur cette maille-ci et nous la tricotons, regardez, comme nous avons l'habitude, en piquant dans la maille, regardez, la maille qui est juste en dessous au centre, et comme ceci, et on tourne. Alors, je vais arranger un petit peu mon fil qui s'est emmêlé à force de tourner. Voilà. Donc, je tourne. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il me semble. 11, 12, je recompte. 13, j'ai 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15. Alors celle-ci, vous vous souvenez, celle que nous allons tricoter à l'envers. Nous allons prendre une maille à l'endroit et on va tourner. Donc ici on suit, regardez, là on suit ces jolies pinces, on va dire, et je continue. Et regardez, là je vais piquer ma maille juste en dessous, regardez, parce que je vais continuer un petit peu ces petites rayures. Là aussi, regardez, on avait tourné, vous vous souvenez, et je vais piquer à l'intérieur et je tricote une maille supplémentaire. Je tourne. Et je continue à tricoter mes mailles. Cette fois-ci, je vais tricoter toutes mes mailles en faisant bien attention. Voilà, celle-ci de la tricoter à la 3. Regardez, celle-ci, je la tricote toujours à l'envers sur l'endroit. Et j'ai terminé mon rang. Et je vais venir tricoter toutes mes mailles ici. Donc on respecte toujours ces petites mailles. Alors je ne sais pas les tricopines, mais je vais éteindre et je vais me mettre dans une autre position parce que là j'ai vraiment le soleil qui est très gênant. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Voilà les tricopines, j'espère que c'est mieux pour vous. Alors regardez, j'ai terminé. J'ai 20 mailles sur mon aiguille et je suis, regardez, sur l'envers de mon travail. Et regardez, le fait d'avoir fait ces mailles, vous vous souvenez d'avoir tricoté le centre et d'avoir pris une maille à chaque fois de chaque côté, ça nous a fait un petit triangle ici. Regardez, donc nous avons un joli rendu comme ceci sur l'endroit. Donc, vous avez tricoté un rang, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, nous allons faire des augmentations, c'est-à-dire, nous avons 20 mailles et nous allons augmenter sur chaque rang à l'envers 2 mailles, une maille de chaque côté. Je vais vous montrer, de façon à ce que nous en ayons 46 au total à la fin. Donc, on tricote nos 2 mailles. Nous sommes sur l'envers, donc je pique ma maille, vous savez, maintenant, regardez, en dessous.
Et tout de suite après cette maille là, tout de suite après cette maille, je vais tricoter ma suivante 2 fois. Regardez, une fois comme ceci et une fois, regardez, le brin arrière. Donc j'ai fait une augmentation de cette façon là. Je tricote toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Regardez. Jusqu'à ce qu'il va me rester 4 mailles. Une, deux, trois. Donc ici je vais continuer ces rayures. Donc celle-ci je la tricote donc une fois normalement et une fois je vais piquer mon aiguille. Regardez sur le brin arrière, je la tricote et je sors, et là je vais venir piquer ma maille en dessous et je tricote mes une, deux mailles à l'endroit. Donc je suis sur l'endroit. Sur l'endroit, nous allons absolument rien faire, nous allons tricoter nos mailles comme elles viennent, sauf ma troisième maille, je la tricote à l'envers. Et oula, j'ai perdu une maille ici, regardez, je vais essayer de la refaire, donc dans ce sens là. Donc j'ai perdu une maille, je vais essayer de rattraper ça. Donc j'ai récupéré ma maille ici et je tricote donc mes 2 dernières mailles. Je tourne, je suis sur l'envers de mon travail, je suis sur l'endroit, excusez-moi. Donc et ici je vous avais dit on ne fait rien, on tricote notre troisième maille à l'envers, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Donc la troisième à l'envers, les 2 dernières à l'endroit. Donc regardez, il me reste 3 mailles, donc celle-ci à l'envers, les 2 autres à l'endroit. Donc je vais vous montrer encore une fois. Je suis sur l'envers de mon travail et je vais faire une augmentation, donc 2 mailles à l'endroit. Celle-ci, regardez, je la pique par en dessous. Celle-ci je la tricote 2 fois, une fois normalement, une fois je vais chercher le brin arrière. Donc j'ai fait une augmentation et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc quand le travail est assez long, c'est pas évident comme ça de tricoter tranquillement, ça tourne. Donc regardez, je suis à ma 4e maille et celle-ci aussi je la tricote 2 fois. Regardez, une fois le brin avant et une fois le brin, regardez, arrière. Celle-ci je la pique en dessous et je tricote mes 2 mailles. Donc voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi. Donc quand vous êtes sur l'endroit, l'endroit c'est ce côté-ci de notre travail, vous ne faites rien, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sauf, n'oubliez pas, la troisième vers la fin et la troisième vers le début, ici à tricoter ces mailles-là à l'envers. Donc sur l'envers du travail, vous allez tricoter vos 2 mailles, piquer votre maille par en dessous et la maille qui est juste à côté de celle-ci,
de cette maille-ci, regardez, vous allez la tricoter 2 fois de façon à faire une augmentation de chaque côté-ci, regardez. Donc ici, vous allez tricoter 2 mailles, celle-ci, vous la piquez dans la maille en dessous et la maille suivante, donc la 4e, vous allez la tricoter 2 fois. Vous allez continuer à tricoter toutes vos mailles et quand vous allez arriver ici, regardez, les 4 dernières mailles, celle-ci, vous la tricotez 2 fois, celle-ci, vous la piquez en dessous et les 2 dernières, vous les tricotez à l'endroit. Vous allez faire ceci jusqu'à ce que vous ayez 46 mailles sur votre aiguille. Ces 46 mailles, je vais vous montrer, ça va correspondre à ici, regardez. Ça va venir jusqu'ici, donc ça va être le dos de notre petite robe. Donc voilà, vous allez tricoter de façon à obtenir vos 46 mailles. Regardez ce que nous obtenons une fois que nous avons fait nos 46, nous avons obtenu nos 46 mailles en faisant nos augmentations. Donc nous sommes, regardez, comme ceci, sur l'endroit de notre travail et cette partie-là, regardez, correspond ici. Au niveau des emmanchures, vous vous souvenez, voilà, cette partie va venir correspondre à cette partie qui est là. Donc, nous avons fait un petit peu moins de mailles pour le derrière, donc ça c'est normal. Et voilà ce que nous devons obtenir. À partir de maintenant, une fois que nous avons terminé nos augmentations, je suis sur l'endroit et je vais faire mes 32 rangs de points mousse, ce qui correspond à 16 barres de points mousse, c'est-à-dire que une fois que vous êtes au niveau de vos emmanchures ici, vous pouvez, regardez, tricoter jusqu'ici, jusqu'au niveau de la taille. Donc vous allez tricoter ces 46 mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Nous allons arrêter de faire notre petite rayure à ce niveau-là, regardez. Donc ici, nous arrêtons de faire cela et on va tricoter comme nous avions fait pour cette partie-là, toutes nos mailles à l'endroit. Ici, nous sommes sur l'envers, donc nous ne faisons pas de pince, rien du tout, et on continue à tricoter ces mailles aussi bien sur l'envers que sur l'endroit, toujours à l'envers. Donc nous n'avons rien de particulier à faire. Vous allez tricoter vos 32 rangs de façon à obtenir vos 16 barres de points mousse. Donc voilà, nous arrivons presque à la fin de notre petite robe et vous allez continuer à regarder comme ceci, à tricoter vos 46 mailles, toujours à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Nous ne faisons plus nos mailles, vous savez, à l'envers, nos mailles perlées, ici, vous vous souvenez, notre maille, donc on peut appeler ça le point perlé aussi. Donc ça, on arrête et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc 46 mailles à l'endroit pendant à peu près 32 rangs. Une fois que vous avez obtenu ces 32 rangs, on va se retrouver pour faire la partie jupe de notre robe et nous aurons terminé. Donc continuez à tricoter toutes vos mailles, regardez, à l'endroit. On fait plus de mailles à l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Je vais vous montrer pour que ce soit bien clair. Je suis sur l'endroit de mon travail, regardez. Donc j'arrive à cette maille qui est là, vous savez, celle qu'on tricotait à l'envers, ben là je la tricote à l'endroit. Voilà, nous faisons la partie corps de notre robe maintenant et vous allez donc continuer à tricoter ces 46 mailles toujours à l'endroit pendant 32 rangs. Les tricopines, j'ai tricoté mes 16, regardez, rangs, mes 16 barres de points mousse, donc ça correspondait à 32 rangs. Une fois que vous avez fini ces 32 rangs, après avoir fait nos augmentations, vous vous souvenez, pour les emmanchures. Donc maintenant nous sommes sur l'endroit et nous allons faire la partie jupe. Donc pour cela nous allons faire
des augmentations. Donc chaque maille, regardez, ainsi que ma première maille lisière, je la tricote 2 fois. Donc j'ai 46 mailles sur mes aiguilles. Je devrais me retrouver avec 92 mailles. Donc c'est normal que nous ayons moins de mailles que pour le devant. Donc chaque maille, les tricopines, vous allez le tricoter 2 fois. Regardez, une fois le brin avant, une fois le brin arrière, une fois le brin avant, une fois le brin arrière. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles ainsi, regardez, une fois comme ceci. Normalement, regardez, on tricote notre maille, normalement on n'enlève pas notre maille de notre aiguille de gauche et on va aller piquer le brin arrière. Regardez, brin avant et notre brin arrière. Regardez, je tricote normalement et je vais tricoter la maille derrière et je retire. Et regardez, une maille, regardez ma maille, je ne l'enlève pas de mon aiguille et je vais aller piquer derrière. Et vous allez continuer ainsi à tricoter toutes vos mailles comme ceci, regardez, jusqu'au bout de votre rang. Donc vous tricotez votre maille 2 fois, regardez, une fois que vous avez la main, ça va super vite, et vous allez tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà les tricopines, chaque maille a été tricotée 2 fois. Je suis sur l'envers et maintenant nous passons au point jersey endroit. Donc je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Regardez, à l'envers, excusez-moi. Donc je suis sur l'envers de mon travail et je tricote mes mailles à l'endroit. Donc nous passons au jersey endroit comme pour la partie devant, pour notre jupette, et vous allez donc continuer à tricoter vos 92 mailles, il me semble, si je fais pas d'erreur au niveau de mes calculs, parce que vous savez que je me trompe toujours en matière de nombre. Voilà, vous allez tricoter vos mailles à l'envers jusqu'au bout. Et sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Donc, nous allons faire exactement la même chose que nous avions fait ici. Vous vous souvenez, nous avions commencé, on avait tricoté en jersey endroit. Donc, maintenant, ces 92 mailles, vous allez les tricoter pendant 20 cm en jersey endroit. C'est-à-dire, vous tricotez à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Donc, une fois que vous avez terminé vos 20 cm, vous pouvez rabattre vos mailles souplement et on se retrouvera donc pour faire les poches et les petites décorations de notre petite robe gilet. Je dis gilet parce que le modèle de base sur lequel je me suis inspirée, c'était marqué gilet. Donc, je respecte ce qu'ils ont dit. Donc, vous pouvez vous en servir comme tunique ou comme petite robe. Voilà, après c'est à vous de voir comment vous voulez que votre enfant le porte. Alors voilà les tricopines, vous continuez donc sur l'envers à tricoter à l'envers et sur l'endroit à tricoter à l'endroit pendant 20 cm. Une fois que vous avez fait vos 20 cm, nous allons rabattre nos mailles et on va passer aux finitions. J'ai tricoté mes 20 cm et j'ai rabattu mes mailles. Donc j'ai fait une petite, regardez, une petite poche ici et je vais vous montrer comment vous allez la faire. C'est très très simple. Donc vous allez vous positionner comme ceci, regardez, et à l'aide de votre aiguille, vous allez relever 15 mailles. Regardez. Ici, nous avons notre point mousse et nous allons relever des mailles
de notre point mousse, nous allons relever 15 mailles. En piquant, regardez, dans la maille du bord, et on va relever 15 mailles, regardez, en piquant dans la maille qui est juste au-dessus ici, comme ceci, 2, 3, regardez, vous voyez, nous avons des mailles ici et des mailles ici. Nous on relève nos mailles ici sur le haut, donc je suis à 4, 5, 6, 7, je vais bien vous montrer, regardez, vous êtes positionné comme ceci et là. Et vous relevez vos mailles comme ceci. Alors j'ai tendance à partir du champ de la caméra. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 et 15. Donc, nous avons relevé nos 15 mailles, regardez, et nous allons les tricoter à l'endroit, comme ceci, normalement. Et on va tricoter à l'endroit pendant 10 rangs. Nous allons travailler sur ces 15 mailles. Nous allons faire une petite poche décorative, donc on ne pourra pas passer les mains dessus. Donc regardez mon petit bout de laine, je l'attache. Et je continue, donc je tourne et je tricote ces 15 mains, oui, pendant 10 rangs. Donc, une fois que nous avons 5 barres de point mousse, nous allons faire des petites diminutions pour faire l'arrondi. Je vais vous montrer au bout. Donc voilà, vous continuez à tricoter pendant 10 rangs ainsi, de façon à obtenir 5 barres de point mousse. J'arrive au bout, comme ceci, regardez les tricottines. Nous avons fait notre première barre de point mousse ensemble, donc vous allez en faire encore 4, c'est-à-dire 8 rangs. Après, nous allons faire ce petit arrondi et je vais vous montrer comment on va faire notre petite bordure comme ça en noir. J'ai fait mes 10 rangs. Alors regardez, nous sommes sur l'endroit de notre travail et quand regardez, vous regardez comme ceci, 1, 2, 3, 4, vous avez 5 barres de point mousse, donc ça correspond à vos 10 rangs. Nous sommes donc sur l'endroit et nous allons faire notre petit arrondi. Pour cela, regardez, ma maille lisière et les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles.
il me reste 3 mailles et je prends les 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Je tourne, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'en ai 13. 3, 4, 5. Donc je tricote toutes mes mailles et après nous allons rabattre nos mailles et nous aurons terminé avec notre poche. Donc ici nous allons rabattre toutes nos mailles, mais en même temps on va continuer l'arrondi. Regardez, ma maille lisière, 2 mailles ensemble et regardez, je passe ma maille lisière par dessus et maintenant je rabats. Regardez, je vais faire ceci jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Vous allez voir, regardez, nous avons un joli arrondi ici. Décidément, j'arrive pas à faire passer par... Voilà. Donc, alors, regardez les tricopines, j'ai rabattu et j'ai 3 mailles. Regardez, je prends les 2 mailles ensemble, je tricote la dernière maille et je fais passer par dessus et nous avons terminé. Regardez notre poche. Maintenant vous allez couper votre bout de laine. Comme j'ai pas de ciseaux à porter, je casse. Voilà. Et maintenant nous allons faire notre contour. Donc moi je l'ai fait au crochet, les tricopines. Je vais voir si on peut le faire au avec nos aiguilles à tricoter pour les personnes qui ne savent pas faire de crochet. Donc là vraiment je l'essaye pour vous. Je pense que ça devrait être faisable. Regardez. Donc la première un peu difficile. Je fais passer ma maille, regardez, comme ceci à l'intérieur, et vous pouvez passer dans chaque espace comme ceci, regardez, et éventuellement rabattre comme ceci. Regardez, je sais pas où est mon petit bout de laine. Donc je passe dans l'espace suivant et regardez, avec l'aide de ma main je fais passer ma maille par dessus l'autre. Donc si vous ne savez pas faire du crochet, les tricopines, vous pouvez très bien utiliser cette méthode, regardez, ou alors avec l'aide de votre autre aiguille comme ceci, vous pouvez vous aider, regardez, de votre autre aiguille. Donc vous faites passer votre maille, vous la mettez par dessus et donc c'est pas, et regardez, avec l'aide de votre aiguille vous faites passer comme ceci et vous continuez. Regardez, vous piquez dans l'espace, dans la maille, et avec l'aide de votre aiguille, regardez, vous faites passer par dessus. Donc vous obtenez quelque chose comme ceci. Donc ça c'est vraiment pour les tricopines qui ne savent pas faire de crochet. Donc pour les tricopines qui veulent faire au crochet, je vais vous le montrer aussi. Alors je montre pour les tricopines.
au crochet. Vous prenez votre crochet, votre laine de couleur et regardez, vous êtes toujours sur l'endroit et vous piquez ici. Tout au bout, regardez, tout au début de votre poche, dans la maille, et vous allez faire une maille serrée. Moi je fais un jeté, je vais faire des demi-brides, c'est-à-dire regardez, je prends le tout ensemble. Je pique dans l'espace, je fais un jeté, je pique dans l'espace suivante et je fais une demi-bride. Je pique dans l'espace suivante, je fais un jeté et je fais une demi-bride. Et je vais continuer ainsi à faire tout le tour de ma poche. Donc un jeté, je pique dans l'espace suivant et je fais une demi-bride et je tourne ainsi tout autour. Donc les tricopines, vous pouvez très bien faire ceci. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire avec votre aiguille à tricoter ou avec le crochet, vous pouvez très bien prendre une aiguille, votre aiguille à laine et faire des petites coutures pour avoir le contour. Dans le modèle original duquel je me suis inspirée, la dame utilise des petits morceaux de dentelle, donc du biais en dentelle. Donc vous pouvez très bien aussi prendre un joli petit billet et vous savez les petits morceaux de dentelle comme ça qui sont un petit peu larges, et vous pouvez très bien le coudre tout autour. Voilà, donc vous faites le contour de votre poche comme vous avez envie, comme ça vous plaît, avec la couleur de votre choix. Et nous allons passer à la suite parce que ce n'est pas terminé. Il nous reste la couture, bien sûr, l'assemblage et la décoration. Voilà, vous continuez. Une fois que vous avez fait le contour de votre poche, vous allez coudre votre petite robe. Je vais vous montrer. Donc vous allez coudre cette partie là, juste ici, regardez, là, au niveau de vos emmanchures, vous positionnez et vous allez coudre donc ici le corps, le bas de la jupe, et vous allez coudre l'autre côté aussi. Donc, et après on va se retrouver pour faire les décos. Voilà les tricopines, regardez, j'ai terminé de faire le contour de ma poche. Donc pour l'autre côté, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez relever 15 mailles et faire votre poche exactement comme nous avons fait ici ensemble. Donc c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez terminé, regardez, moi j'ai mis des petits boutons noirs. Et j'ai décoré avec des petits boutons noirs ici aussi. Regardez. Et j'ai mis, donc comme sur le modèle d'origine, des petits nœuds papillons. Alors pour réaliser ces nœuds papillons, c'est très simple. Vous allez monter 12 mailles sur vos aiguilles, numéro 4. Vous allez monter 12 mailles que vous allez tricoter pendant 12 rangs. Donc vous avez un rectangle. Et ce rectangle, donc supposons que ça c'est mon rectangle. Une fois que vous avez terminé vos 12 rangs, vous allez rabattre vos mailles et sur le milieu, vous allez prendre votre bout de laine et regardez comme ceci. Vous allez serrer, attacher par derrière. Bon, vous faites 2-3 tours et vous allez obtenir un petit nœud comme ceci que vous allez venir coudre ici au niveau des bretelles. Voilà les tricopines. Donc vous pouvez repasser votre robe, faites très attention parce que moi là c'est de l'acrylique et l'acrylique vous savez quand on donne un petit coup de fer à repasser c'est pas très joli, donc vous donnerez juste des coups de vapeur à 1-2 cm de distance. Et voilà, notre robe est terminée.
Donc j'espère les tricopines que vous avez apprécié ce tutoriel, j'espère que j'ai été assez claire, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous répondrai, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre vos commentaires, et je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon tricot.